Pas même trace d'une barque sur la mer. Si les pêcheurs ne sortent pas, c'est qu'il va faire mauvais temps. Je le crains. Ils se dépêchent alors. Si pourquoi l'un des canots n'est-il pas resté ici? Là, on m'y reprendra. J'ai assez, moi, d'attendre. Ah, vous n'êtes pas le seul. Roger n'a pas la tête à nous servir, en tout cas. Oui. J'ai vu Roger passer tout à l'heure. Il partait en courant, je ne sais pas où exactement. Il devait sans doute aller à la cuisine. Mais, que dit-il de cette situation? On l'a pas vu. Il n'a pas préparé le petit déjeuner. ça c'est terrible. Que fait Roger? Il faut peut-être aller le chercher, comme pensez-vous? Et vous, mon général, vous avez bien dormi? Ah oui, je rêvais d'air. Un rêve étrange. Dites plutôt un cauchemar. Ah non, non. J'ai rêvé de Leslie, ma femme. Excusez-moi. Ah, s'il pouvait venir. Qui? Mais le canot qui nous a amenés ici hier. Hier. C'était seulement hier. Je suis comme vous, il me semble qu'il y a une éternité. La soirée était bien remplie. Un phonographe qui vous sort des histoires à dormir debout, hein? Des gens qui vous invitent et qui gardent l'anonymat, et une jeune fille qui se suicide sans prévenir. Ah oui, mais c'était Leslie. J'aurais tellement voulu qu'elle reste. Seulement voilà. Oui, oui. Oui, sa santé m'inquiète. Il l'a vieilli, disant d'un seul coup, le suicide de Marton a dû le frapper. Êtes-vous certain que ce soit un suicide? Il n'y a pas d'autre hypothèse. Je me le demande. Je suis comme vous, mademoiselle Cupid. Ça m'a trotté dans la tête toute la nuit. Et si Anonyme était ici, dans l'île? Nous en serions bien sûrs. Comment? Vous croyez qu'il nous aurait prévenu? De toute façon, nous l'aurions vu mettre le cyanure dans le verre de Mademoiselle Marton. Mais cela dépend. Si Docteur, Que se passe-t-il? venez vite, ma femme. Ah bon, encore des ennuis. C'est insoutenable, je veux partir tout de suite! À pied? Parce que vous pouvez m'agacer, vous! Calme, voyons. Si nous nous énervons, nous sommes perdus. Eh bien, trouvez quelque chose! Regardez que nous serons là-bas, je préviendrai la police. La police! Ben oui, pour la mettre au courant de ce suicide. Et combien de temps allons-nous rester ici, cloîtrés, isolés, prisonniers? Leslie, viens plus près. Vous m'avez demandé quelque chose, général? Approche-toi. Je suis Vera Clayton, général. Vera Clayton. Pardon. Je vous avais pris pour elle. Bonjour tout le monde. Ah, j'ai dormi comme une souche. Bonjour. Je suis en retard, le bateau nous attend. C'est nous qui l'attendrons, oui. Bonjour, vous êtes plus élégant que jeune. Si vous croyez que j'ai le cœur de penser à ma toilette. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous en faites des têtes sinistres. On a mal dormi, ça vous étonne? Vous auriez dû faire comme moi. 8 heures sans me réveiller. Vous n'avez même pas été dérangé par vos vins indigènes d'Afrique du Sud. Et vous, c'est la mort de Jacques Simpson qui vous a donné l'insomnie? Gardez vos plaisanteries pour vous, elles sont stupides. C'est pas moi qui ai commencé. J'ai faim, vous avez déjeuné? Oh non, on n'a pas vu Roger. Tant Il n'a pas la tête à nous servir. Tiens, mais... Mademoiselle Brent, il y avait bien un seul petit nègre cassé hier soir, n'est-ce pas? Oui. Il devrait donc en rester 9 intacts. Et alors? Il n'y en a plus que 8. 8 en effet. Et comment ça se fait-il? Ah, docteur, vous tombez bien, mystère à résoudre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Marie est morte. Morte? Oui, dans la nuit. Roger croyait d'abord qu'elle dormait. Mais de quoi est-elle morte? Je ne sais pas. A-t-elle été empoisonnée? Peut-être. Avec du cyanure, comme Mademoiselle Marton? Non, avec un narcotique. L'effet est beaucoup plus lent. Qu'a-t-elle pris hier soir, Roger? Je vous l'ai dit, un somnifère. Allez-vous sûr? Absolument sûr.
Vous n'auriez pas un peu forcé la dose? Voulez-vous assumer, monsieur là? Ne vous énervez pas. Tout le monde peut se tromper. Même si je m'étais trompé, ce remède n'aurait pas été suffisant. Alors, d'après vous, sa mort, comme celle de Marton, n'est pas naturelle? Même si le cœur a flanché. Oui, bien sûr, le cœur de cette jeune femme a flanché, mais pas tout seul. Mais j'aimerais bien savoir qui a donné le coup de pouce. Sa conscience. Sa conscience? Expliquez-vous, mademoiselle. Vous en savez autant que moi. Cet homme et cette femme ont été accusés d'avoir assassiné leur patron, Madame Brady, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont dit que c'était faux. Oui, et pourquoi se serait-elle évanouie? Je vais vous le dire, moi, monsieur le détective. Parce qu'elle avait peur. Tout simplement, elle est morte de peur. C'est Dieu qui l'a punie. Vous allez un peu vite. Dieu sait châtier les coupables. Si vous n'étiez pas un mécréant, vous n'en douteriez pas. Permettez-moi de vous dire, mademoiselle Brent, que la Providence laisse au contraire le temps aux hommes de punir les criminels. Mais alors, vous voulez dire qu'elle aurait été assassinée? Je ne dis que ce que je sais. Je suppose. Mais qui l'aurait tué? Qui? Si vous voulez, j'ai mon avis. Qu'avait-elle pris hier avant de se coucher? Rien. Annette vous suit. Roger m'a certifié. Roger, nous y voilà. Mais vous ne comprenez donc pas. Vous n'avez pas vu la tête qu'il faisait hier pendant l'évanouissement de sa femme? Il s'est dit que... Bon, il avait peur. Il s'est dit qu'elle parlerait, qu'elle ne tiendrait pas le coup, qu'elle raconterait comment ils ont tué leur patronne, Madame Brady. N'est-ce pas? Alors, une bonne petite tasse de thé, stop, une petite pincée d'un petit quelque chose dedans, on remue. Allez, tiens, bois ça ma cocotte, ça te fera du bien. Hein? Elle t'aurait joué. Le lendemain, on lave la tasse et on dit à ce brave docteur, non docteur, elle n'a rien pris. Mais la brave dame est morte. Plus de danger qu'elle ne parle. Mais c'est impossible, voyons. Sa propre femme. Ah, on voit bien que vous n'avez jamais été marié. Il faut peut-être passer par là pour arriver à savoir ce qu'on peut se faire entre époux. Mademoiselle m'excuse si je suis en retard. Pour le petit déjeuner, je m'en tirerai. Pour le grand, c'est autre chose. Je ne suis pas un grand cuisinier, je ne sais guère faire que des pommes frites. J'y ajouterai de la galantine en conserve, puis il y aura des fruits et des biscuits. Mais ce sera très bien. On sera parti surtout. Vous croyez tout de même pas qu'on va déjeuner ici? Excusez-moi, monsieur, mais le bateau ne viendra pas. Mais pourquoi ne viendrait-il pas? Hein? Du moment qu'il n'était pas ici à l'heure, c'est qu'il aura craint le mauvais temps. Il n'y a plus rien pour le service de mademoiselle. Non, merci. Alors, je n'ai pas lu qu'il a tué sa femme. À peine refroidi qu'il pense déjà cyniquement au petit déjeuner. Et puis il se moque pas mal que le bateau puisse venir ou non. Qu'est-ce qu'il en sait d'abord? Hein? Mais vous ne voyez pas qu'il est anéanti? Il agit comme un automate. Je vous dis qu'il nous joue la comédie. Ne vous disputez pas. Ce qui est grave en ce moment, c'est que nous ne pouvons compter sur aucun appui extérieur. Oui. Il nous reste si peu de temps. Si peu de temps! Si peu de temps, pourquoi? Mais si peu de temps, ne le perdons pas en futilité. Je ne comprends pas, le canot n'a rien à craindre, le temps n'est pas si mauvais. Et il y aura un grain, je vous dis. Pas avant quelques heures. C'est bien ce qui m'inquiète. Je crains que ce redoutable anonyme ait demandé au pilote de rester à quai. Et nous ne pouvons rien faire? Si, écoutez, je suis sûr que le fou se cache dans cette île. Il faut le chercher et le trouver. Et alors? C'est pas ça qui nous permettra de rentrer? Non, mais au moins nous aurons la vie sauve. Parce que vous pensez? Mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Car nous n'en réchappera. Oh, mais qu'est-ce qu'on attend pour le bâillonner, ce vieux-là? Allez, finissons-en. Venez, Blore, vous, docteur, venez avec moi. Partons Dommage ça. que nous n'ayons même pas un revolver. Voici l'affaire. Tiens, vous avez toujours un revolver sur vous? Oui, il m'a déjà servi et il pourrait encore me servir, la preuve. Joli monsieur. Allez, dépêchons. Vous fouillez l'île, moi je fouille la maison. Tâchez de tirer le premier. Oui, et vous ne vous quittez sous aucun prétexte. Donnons-nous la main, nous serons sûrs de ne pas nous perdre. Il est bien téméraire, ce jeune Lombard. Il a raison. Si cet homme se cache quelque part, il faut le trouver. J'ai l'impression que pour résoudre cette énigme, il faut davantage d'intelligence que de courage. Vous nous quittez? Non,
Je vais sur la terrasse pour réfléchir. Croyez-moi, dans un moment pareil, il faut réfléchir. Beaucoup réfléchir. L'éboulement du chaudel grise, vous n'avez pas vu? Non. Voulez-vous que j'aille le chercher? Non, j'ai dû l'oublier dans la chambre. Je vais aller le chercher, je vais de toute seule. Et puis, je n'aime pas trop qu'on farfouille dans mes affaires. Comme ils se donnent du mal tous pour rien, alors qu'il faudrait mieux attendre ici, simplement, Attendre quoi? la femme pure et simple. Non, j'espère qu'elle se cachait, mais Qui donc? la femme, Leslie, parce que j'ai pu l'aimer. On s'en venu un tel plaisir à la connaître. Seulement voilà, j'avais d'entendre plus qu'elle. Il y avait toujours ce jeune officier chez nous. Et avec elle, de toutes sortes de choses. De musique, de peinture, de moi qui s'écoutais. Ça peut être un vieux mari. Imbécile. Puis un jour, j'ai découvert la vérité comme ça au cinéma. C'était pendant la guerre, nous étions dans la même unité. Elle nous écrivait et elle s'est trompée d'enveloppe. C'est bien fait pour moi, n'est-ce pas? Ne parlez plus, vous vous faites mal. Non. J'ai besoin de me rappeler parce que. Oh, voilà. La haine montait. Je me demande ce que le docteur nous Et un jour, je vais l'envoyer à la mort, vous entendez? À la mort! C'est donc vrai. Moi qui ai toujours été un brave homme. Et Leslie, pauvre petite, en est morte. Parce que l'autre n'était plus là. Aujourd'hui, je vais payer. Nous allons tous payer. Payer? Que voulez-vous dire payer? Ah, parce que ça vous ennuie de mourir. Mais je... Ah oui, c'est vrai. À votre âge, on ne se réjouit pas autant qu'au mien. Pour moi, quel soulagement ce sera. Général, regardez-moi. Non, laissez-moi. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais sortir. Je vais attendre. Je vais attendre que Leslie revienne. Qu'elle revienne. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Mais non, tout va pour le mieux. La maison ne renferme ni couloir secret, ni trappe dissimulée. Et on ne déplore aucune nouvelle victime. Mais vous ne voyez pas, je suis à bout. Alors, en effet, vous êtes blanche comme un linge. Tenez, venez, prenons un verre, ça vous remontera. Prenons un verre. Il est 8 h du matin. Il y a 2 morts. Nous sommes tous accusés de meurtre. Ce général va être venu fou et vous passez à prendre un petit verre. Pourquoi s'en faire? Je vous demande puisqu'on peut boire. Bon, je n'insiste pas. Vous m'appelez et l'instant d'après, vous ne pouvez plus le supporter. Vous devriez vous Conseil, mon conseil, exaspéré. Vous n'êtes qu'un raté, un aventurier. Et en plus, vous m'insultez. Ça va, je vous pardonne, Vera. Ah, ne m'appelez plus, Vera. Pourtant, hier soir, vous m'aviez permis. Eh bien, aujourd'hui, je ne permets plus. Alors, vous êtes vraiment fâché? Combien de fois faut-il vous répéter les choses? Bien. Vous ne supportez plus la compagnie des aventuriers, des ratés. Vous ne voulez pas boire un verre. Eh bien, je continue les recherches. Faites-moi signe quand vous serez de meilleure humeur. Oh, est-ce que ce garçon peut être déplaisant? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes souffrante? Le général m'inquiète. Je le crois très atteint. Mais il faut le distraire. Alors, général! Oh, regardez ces petits oiseaux! Oh, Nathan, le joli Nathan! Et mauvais caractère en plus. Tant pis, il recevra comme les autres la punition de ses péchés. Dieu est avec nous. Dieu est partout. Je vous en prie, ne recommencez pas avec vos imprécations. Mais vous n'avez pas entendu hier au soir? Il a envoyé à la mort un jeune officier, c'est honteux. Qu'en savez-vous? Mais la voix nous l'a dit. La voix vous a bien accusé de la mort d'une certaine Béatrice Taylor. Vous n'en croyez rien, j'espère. Une domestique, hypocrite et sans moralité. Savez-vous ce qu'elle avait fait?
Comment le saurais-je? Elle était enceinte, ma chère. Eh bien, Mais vous ne comprenez rien? Enceinte? Une jeune fille de 17 ans sans être mariée? Et selon toi? Heureusement que j'agis. de quelle façon? Je l'ai sermonné d'importance. Et je lui ai fait comprendre toute l'indignité de sa faute. Ce bâtard qu'on allait exhiber. Les hommes la fuyant avec horreur. Moi-même souillée sous mon propre toit par sa présence. Vous avez osé dire cela à une enfant de 17 ans. Oui, pourquoi pas? Qu'a-t-elle répondu? Elle a pleuré, mais il était bien temps de se repentir. Et vous l'avez chassée. Sur le champ. Alors? Alors, elle n'a pas osé aller avouer la faute à ses parents. Son geste a tout arrangé. Son geste. Elle s'est noyée, puisque vous voulez tout savoir. Alors la voix n'a pas menti. Vous êtes bien responsable de la mort de Béatrice Taylor. Moi? On ne va pas encourager le crime. Et vous n'avez même pas de remords. De remords? Mais vous êtes complètement amorale, ma pauvre fille. Vous feriez mieux de vous tourner un peu plus souvent vers le Seigneur. Les païens seront précipités dans l'abîme qu'ils ont eux-mêmes creusé, dans le piège qu'ils ont caché. Ils se prendront le pied. Dieu se fera connaître au jour du jugement. Le méchant sera pris dans ses propres filets et sera jeté à l'enfer. Le Dieu... petit déjeuner est servi. Silence! Faut bien que je fasse mon travail. Voilà ce que je mange, moi, de la nourriture spirituelle. Dieu approuve celui qui cherche à bien agir, mais le malheur s'abat sur celui qui ne pense qu'à mal faire. Le juste est récompensé sur la terre, on peut donc être certain que le méchant et le pécheur recevront ce qu'ils méritent. Vous réclamez Shakespeare? C'est la Bible, monsieur. Bravo! Très simple, mon Dieu. Alors, docteur? Et nulle part, aucune cachette possible. Ni grotte, ni repli de terrain. Et vous, capitaine? Personne n'en dort nous. Depuis la maison de la cave commencera. Je m'excuse, mademoiselle, mais tout va être froid. Venons. Où en êtes-vous de vos déductions? J'ai Oh, plus tard, l'impression plus que... tard. Nous parlerons de tout cela à table. En jeûnant que nous y changerons quelque chose. Le jeune Touristique, je ne devrais pas avoir de l'apprendre. Si c'est comme vous dites, je suis sûrement impur. Eh bien, mon général, vous venez? Le général, il a été poignardé. Ah non, vous êtes macabre, on ne rigole pas avec ces choses-là. Le capitaine Lombard a dit la vérité. Mais Mackenzie est mort. Mais c'est impossible. Il n'y a personne dans l'île, on en tire partout. Sauf ici, Où ça ici? dans cette pièce. Parbleu. Oui, il y a un seul endroit où l'assassin peut se cacher avec une certaine chance de ne pas être découvert. Je le répète, c'est dans cette pièce. Alors, dit Monsieur Blore, anonyme, ne peut être que l'un d'entre nous. Vous avez une minute? J'ai tout mon temps. Je voudrais profiter que nous sommes seuls. Je suis de votre avis, vous savez. Mais à quel sujet? L'assassin est l'un de nous. Évidemment. Et je devine qui c'est. Alors pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Vous ne vous en doutez pas? J'hésite encore. Vous souvenez-vous de l'affaire Stancy? Deux bons petits vieux assommés à coups de hache dans leur cuisine. Et ils n'avaient auprès d'eux que leur fille. Une vieille fille irréprochable. Tellement irréprochable qu'elle a été acquittée. Ainsi, vous soupçonnez Mademoiselle Brent. Parbleu! Elle vole alliée, une mystique, ce sont les plus dangereuses. Et puis vous n'avez jamais remarqué, elle est la seule, elle n'est jamais mise à avoir peur. C'est normal, elle ne craint rien, elle.
Hein? Voilà du café, ça nous remontera. Oh, quel temps, quelle pluie! Dire que ce matin il faisait si beau! Mais le temps menaçait déjà. Le capitaine Lombard et Roger ne sont pas revenus de leur observatoire. Ah, pensez-vous. Comme si un bateau pouvait atteindre l'île en ce moment. Pour mademoiselle Brent, Permettez. vous avez eu raison de me forcer à déjeuner, je me sens un peu mieux. Ah, mais la cour suspend toujours la séance pour aller déjeuner. Vivons un tel cauchemar. Tout est à la fois si irréel et tragiquement vrai. Oui, nous devons mener une enquête officieuse. Il faut à tout prix ne pas soupçonner un innocent. Vous avez votre avis? Bon, si mademoiselle Clayton pense à l'un de nous deux, il est difficile de répondre. Non, je ne pense pas que ce soit l'un de vous. Trop aimable. Qui alors? Qui a soigné la femme de Roger? Qui a tout de suite diagnostiqué le cyanure dans le verre de Marton? Lewis? Tout est si facile, hein, docteur? Il est vrai qu'ils n'en sont pas à un mort près. Bon, enfin, voilà bien de vos lubies. Le docteur Lewis n'a fait que son devoir, un point c'est tout. Alors, mademoiselle Brent, vous pensez à quelqu'un d'autre? Je pense à celui que le Seigneur a désigné pour châtier les coupables. Ouais, ça n'en va pas. Et si c'était Roger? Roger? Oui, vous avez entendu tout à l'heure lorsqu'il nous servait à table ses explications gênées à propos de cette pauvre Madame Brady. Je suis sûr que lui et sa femme l'ont tué. Là-dessus, ça ne fait aucun doute. Mais non, voyons, Roger tremble de peur. Et puis jamais il n'aurait eu assez d'imagination pour combiner cette effroyable mise en scène. Ça dépend. Parce qu'il court. Quelle fiche! Vous voyez, elle a eu peur. Qui pensiez-vous que c'était? Hein? Enfin, si vous prend. Ah oui! Je parie que vous n'osez pas répondre. Qui pensiez-vous que c'était? La petite Béatrice Taylor, sans doute. Je ne parle pas des gens aussi mal élevés à désater. Je prendrais bien un peu de café, moi. Allez d'abord vous changer, vous êtes trempés. Merci. Si au moins nous avions pu apercevoir un bateau, nous sommes bouclés, oui. Personne ne sait nager. Avec une mer pareille. Et puis nous sommes trop loin de la côte. Ce serait la noyade à coup sûr. La noyade, mais pourquoi dites-vous ça en me regardant? Il y a tout de même des mots que vous préférez ne pas entendre, mademoiselle Brent. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? L'orage est aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes encore disputés? Vous croyez que c'est une situation où vous vous doutez comme ça les uns des autres? De quoi parlez-vous? Moi je ne doute de personne. Oh, un peu de bonne humeur, nom de Dieu! Oh, mais je vous en prie, surveillez votre langage. Pardon, ça va, chantier. Et si on se faisait une bonne flambée pour nous réchauffer? Vous avez du bois, Roger? Il y en a près de l'entrée, sous la véranda. Eh ben ça sera parfait, allez nous en chercher. Tenez, vous accrocherez vos mots. Excusez-moi, messieurs, dames, mais l'un d'entre vous aurait-il vu le rideau de toile cirée rouge de la salle de bain? Voilà une question. Le rideau de la salle de bain. Oui, il a disparu. Pas de réponse. Tous nos regrets, Roger. Non, c'est pas grave, mais c'est que ça me semblait drôle. Comme tout ce qui se passe dans cette maison. Ah, parce que vous trouvez ça drôle. Oh, j'appellerai cela du nom qui vous conviendra. Je serais désolé de créer encore un incident. Soyons aimables, très aimables. Même si ça n'est pas dans notre nature. Il ne pleut plus, je vais couper du bois. Où est le docteur Lewis? Dans sa chambre, il se repose. Composé du café. Vous avez raison, il était aussi trempé que moi. Je vais lui en apporter une tasse. Il va vous adorer, il vous trouve déjà si gentil. Ceux qui veulent du café n'ont qu'à se servir. J'espère que le docteur Lewis aura pris la précaution de s'enfermer là-haut. Ah, je l'espère aussi. On ne nous y reprendra pas si facilement maintenant. Hein. Vous êtes bien naïf. La moindre des choses serait que nous prenions des mesures supplémentaires. Contre qui? Mais contre nous tous. Nous étions 10, ne l'oubliez pas. Je ne pense qu'à ça, rassurez-vous. Hein, nous ne sommes plus que 7. 7 petits nègres. Oui, 7. Dont l'un est un rude salaud. Le mot est encore trop faible. Dites donc, vous avez remarqué? Notre assassin suit exactement l'ordre de la chanson. Le premier petit nègre s'étouffe. C'est ce qui est arrivé à Mademoiselle Marton. Le deuxième petit nègre s'endort et ne se réveille pas. Tout comme la femme de Roger. Le troisième petit nègre s'égare. La raison de notre brave général s'est en effet égarée. Normalement, au quatrième couplet, il est question d'une hache. Je n'aime pas ça, je n'aime pas que vous parliez de cela en riant, hein. Une hache! Roger est parti couper du bois! Vera! Vera!
tellement vif. Le docteur Lewis n'est toujours pas descendu de sa chambre? Toujours pas. Et ça vous laisse indifférent? Eh oui. Ah, Comme ça- tout ce qui se passe ici, oui. Ça Un reste- médecin connu du monde entier. Sa réputation le met au-dessus de tout soupçon. La vôtre aussi, d'ailleurs. Vous me flattez, monsieur Blore, mais sachez qu'on a déjà vu des médecins devenir fous. Hein. Surtout des juges, également. Des médecins, des psychiatres, sans compter des policiers. Et là. Eh bien moi je préfère voir le docteur Lewis ici plutôt que dans sa chambre. Qui va le chercher? Je vous présente. Vous lui apporterez du café, ce sera un prétexte. Et puis, vous en profiterez pour vous changer. Et s'il refuse de vous ouvrir, On n'a rien à craindre de moi, voyons. il pourra avoir peur de votre revolver. À propos, il faut que je vous parle. Ne vous dérangez pas. Mais Je suis maladroit, mais pas au point de renverser une tasse dans l'escalier. oui, mais j'ai affaire dans ma chambre. Allez-y tous les deux. Vous la surveillerez. Et dites au Seigneur qu'il vous protège. Vous vouliez me parler? Oui. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes venu ici avec un revolver alors que vous ne deviez y trouver que des Allemands. Je vous l'ai dit, ce revolver ne me quitte jamais. Il m'a déjà sauvé la vie. Il pourrait encore me servir. Ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas armé, vous, un policier. Un détective, s'il vous plaît, nous ne faisons pas le coup de feu. Nous dirigeons les opérations. C'est vous, hein? Quoi? Allez, tu avoues et on te laissera tranquille. Allez. On n'est pas dans un commissariat, là! Je te dis que c'est toi. Ouais, vous y mettez la bonne volonté, mais moi je dis que vous vous trompez! Il y a ça qui me trompe. Vous soupçonnez tout le monde, vous n'avez bien par gagner! Allez, assez pinacé. Vous n'êtes pas venu ici avec un revolver par hasard. Ça, c'est une autre histoire. Alors? Vous avez du flair, en effet. Dans la lettre qui me priait de venir, on me faisait l'honneur de m'avertir qu'il y aurait du danger. Mais qu'étant un homme réputé courageux, je ne me laisserais pas facilement impressionner. Oui. Alors pourquoi êtes-vous venu? À votre place, je me serais dégonflé. Tout le monde en aurait fait autant. L'attrait du danger. Vous êtes servi. Sachez que je suis aussi très curieux de nature. La curiosité peut avoir des conséquences terribles. Nous verrons. Vous êtes rudement calme. Il n'est pas donné à tout le monde, monsieur Blore, d'être aussi peureux que vous. Eh bien, allez vous changer, vous finirez par tomber malade. J'y vais, mon ange gardien, ne serait-ce que pour calmer votre inquiétude maternelle. Elle est trop utile dans son histoire. D'abord, pourquoi n'a-t-il rien dit hier? Il attendait que le danger se précise. Il est servi. On veut l'attraper. Comme nous. Chacun avec la part qui convenait mieux. Il est dans la souricière, lui aussi. Pris comme un rat. Rien ne vous autorise à le suspecter. Oh, vous, plus moyen de parler objectivement. Vous avez le béguin. Allons-y, vite, avant qu'il ne soit trop tard. On n'a pas le droit. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Voyons, docteur, vous êtes le premier à savoir que si nous nous laissons gagner par nos nerfs, nous sommes perdus. Je sais, je suis épuisé, à cran. Vous ne venez donc pas de dormir? À peine avais-je fermé les yeux que tout a valsé autour de moi. L'hôpital, la salle d'opération, le couteau sur la gorge. Des vieux souvenirs, sans doute. Et vous ne rêvez jamais que vous êtes aux assises en train de me condamner à un homme à mort? George Harper, par exemple. Moi? Jamais. George Harper avait tué, le jury voulait la quitter, mais j'étais là, moi. Il n'a pas échappé à son châtiment. C'est assez. Arrêtez. Regardez! Il en manque un? Il en manque deux. Roger et Laura! Roger. Roger. Qu'est-ce qu'il y a? Il en manque deux. Est-ce que vous avez vu Roger? Depuis quand? C'est le docteur Lewis qui nous avait fait remarquer cette double disparition. Nous n'avons même pas eu l'intelligence de surveiller ces petits nègres. Il s'est approché de la cheminée. Vous n'allez pas m'accuser? Enfin, ce n'est pas pour deux figurines qui manquent que vous allez vous étriper. Eh bien, Roger, assommé? tu es net. Je ne peux pas mourir. Calmez-vous. J'en peux
5e couplet, il est question d'une abeille en piquant. Il n'y a pas d'abeille ici, vous allez voir, tout va bien se terminer. Pourtant, il n'en reste que 5! Où est passée mademoiselle Brinte? Hein? Encore en train de nous préparer un mauvais coup? Hein? Eh oui, mais cette fois, nous n'allons pas la laisser agir! Si vous m'aviez écouté plus tôt, hein? Une seringue. La piqûre. Alors, ce ne serait pas elle? Mais qui alors? L'un de nous 5. L'un de nous 5? Lequel? Lequel?